Shalom, bon Erev Shabbat, Tetzavé et Zachor. La paracha qui est lue entièrement, c'est Tetzavé. Mais en deuxième lecture, nous lisons une paracha spécifique qui commence par les mots Zachor. Souviens-toi ce que t'a fait Amalek sur le chemin de la sortie d'Égypte. On doit se rappeler de cela tous les jours, ne pas oublier. Nos sages ont instauré que le Shabbat qui précède Purim, on lit ce texte dans la Torah. Et pourquoi Shabbat avant Purim? Amalek, c'était tout le temps. Parce que le miracle de Purim était justement arrivé à la suite de ce xéra, de ce décret de Achashverosh et de Haman, qui était un descendant de Amalek, qui a voulu accomplir les tâches que ses ancêtres n'ont pas réussi. La première, c'était Amalek à la sortie d'Égypte qui ont attaqué les Juifs. Et à chaque génération, il y a des Amalek. Mais là, c'était quelque chose de très grave parce que le peuple entier était sous Achashverosh. Il n'y avait nulle part où partir. Et le miracle est arrivé, et on fête Purim que tout le monde connaît. Et la fête de Purim se traduit par des actes concrets, notamment la lecture de la Megillah, le cadeau, des cadeaux qu'on envoie à des amis, la tzedaka et un repas. Vous avez tous les détails, c'est très important d'appliquer ça dans ce petit fascicule qui est distribué partout, vous pouvez le trouver, dans tous les lieux cachers, dans les Bet Chabad, partout dans la ville, pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut faire et à quelle heure il faut faire. Le principe, c'est d'écouter la Megillah lundi soir, après la tombée de la nuit. Il y a plusieurs lectures au Bet Chabad, et bien sûr dans toutes les synagogues. Et dans la journée du mardi, au Bet Chabad, il y a une lecture chaque heure. Mais bien sûr, l'idéal, c'est le matin à la Tefila. Et là, on lit la Megillah de Esther, qui est le personnage principal dans la fête de Purim. Et la question se pose, pourquoi cette fête porte le nom Purim, qui veut dire le nom du sort que Haman a tiré pour attaquer les Juifs, quand il aurait peut-être fallu appeler Géoula, la rédemption. Pourquoi on parle du contraire, du côté caché, du côté négatif? Pareillement, la question éternelle, pourquoi le nom de Dieu ne figure pas dans la Megillah quand on sait que c'est Hachem qui a fait ce miracle et non personne d'autre? Le Ibn Ezra répond qu'à l'époque, quand ils ont écrit la Megillah d'Esther, elle était traduite dans les langues perses. Ils craignaient qu'en mettant le nom d'Hachem, les Perses vont mettre le nom de leurs idoles, de leur divinité, ce qui est le contraire. Alors on a préféré ne pas mettre le nom de Dieu, donc c'était évident pour nous les Juifs qu'Hachem a fait tout cela. Mais le fait que ça, quand même, il y a le nom qui est caché, c'est qu'il y a une idée derrière. C'est l'idée fondamentale de Purim. C'est arrivé dans un moment où Dieu nous a fait un signe sans paraître qu'il nous un rappel. Mordechai et Esther ont compris ce signal et ils ont décidé, au lieu d'aller en premier lieu d'intervenir auprès des autorités, et ils étaient très haut placés, ils ont dit non. D'abord, on va faire Teshuvah. On appelle aux Juifs, ils ont dit aux Juifs, attention, c'est un signe de Hachem, Dieu nous fait un appel caché. Il est derrière. Il est là pour nous rappeler d'avancer, de progresser, de faire les choses plus et mieux. Et on a gardé le mot Purim, la fête. La Megillah, c'est d'Esther. Mais Purim veut dire le tirage au sort, le côté où Dieu ne paraît pas là, puisque Haman a pu tirer le sort. Et c'est inversé, Nahaforho, que c'est devenu une très grande fête, parce qu'on a découvert que chaque chose qui se passe dans le monde, qu'on a l'impression que c'est un événement banal, naturel, ou un fait divers, eh bien non. C'est Hachem qui dirige tout. Et même si on a l'impression que non, comme la Megillah où son nom est absent, ou Purim, c'est négatif, eh bien c'est Hachem qui est derrière tout cela. Comme l'histoire s'est avérée, c'est notre force, notre émouna, pour que Hachem nous aide, nous protège, nous bénit. De tous nos ennemis, malheureusement, on en a beaucoup en ce moment. Et que tous ceux qui veulent du mal changent, transforment, comme il est dit dans la Megillah, Verabim me'haretz mityahadim. Les Juifs, les gens deviennent amis des Juifs. Mais l'essentiel pour nous, c'est d'accomplir les mitzvot que j'ai rappelé tout à l'heure, car c'est ça l'important de Purim. L'unité d'Am Israël, l'amitié, la fraternité. Et écoutez la Megillah, car cette lecture va engendrer en nous cet amour, cet attachement pour Hachem, que malgré l'absence, entre guillemets, il est là, et plus que toujours, pour nous aider et nous protéger. Shabbat, Shalom, ou Mevorach.